Seuls ceux qui croient à la qualification du PSG vont liker cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la réaction des médias anglais après la victoire du PSG 2-0 contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. Et honnêtement, c'est un match qui aurait pu se terminer sur un score encore plus lourd tant le PSG a dominé la rencontre. La vidéo est doublée en français. Allez, c'est parti. Arne Slot a dû éteindre tous ces incendies et il a remporté la Premier League la saison dernière. Ne penserais-tu pas, parmi tous, qu'il mériterait qu'on lui accorde un peu plus de temps? Je suis d'accord. Je pense qu'il le devrait. Tout d'abord, Le doit. après cette saison ou d'ici la fin, De la saison, je pense que c'est très difficile quand tu as eu 2 saisons. Une saison, tu gagnes la Ligue avec 10 points d'avance. Je crois que c'était ça. La deuxième saison, ça a été un peu une catastrophe, mais tu es toujours en Ligue des Champions à l'heure actuelle et tu as encore une chance de finir dans le top 4 de la Premier League. Donc ce n'est pas une saison catastrophique, mais c'est juste que ce n'est pas... Donc tu commencerais... la saison prochaine avec lui? Je le ferai parce que je pense qu'il y a beaucoup à... La saison prochaine? Oui, pour cette raison. Je pense que quand Salah partira, là, je pourrais te juger. Parce que tout ce que j'ai vu pendant les 2 années où il a été là, c'est qu'il a dû gérer cet ego, il a dû gérer les contrats, il a dû tout gérer. Je veux voir maintenant quand tu donnes de l'espace aux gens. Réfléchis-y, Nigel, encore une fois, en tant qu'entraîneur, et toi aussi. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais réfléchis-y maintenant. Tu as l'un de tes meilleurs joueurs, sans doute l'un des meilleurs joueurs de Liverpool de tous les temps. Tu le mets sur le banc contre Francfort. Tu le mets simplement sur le banc. Ce n'est pas toi qui l'as mis sur le banc, c'est Kane. Il a commencé la semaine d'avant, il a commencé la semaine d'après. Il supprime toutes ses photos et fait tout un scandale. La prochaine fois qu'il ne joue pas bien, tu dois te demander, au fond de toi, est-ce que je peux même mettre ce gars sur le banc? Parce que si je le fais, voici ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce n'est pas arrivé qu'avec lui, c'est aussi arrivé avec Jürgen Klopp. Donc, j'aimerais voir ce qu'il va faire quand il pourra vraiment prendre les rênes et dire « Ok, voilà comment ça s'est passé. » La fenêtre des transferts a été catastrophique. Je sais qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, qu'ils ont raté Marc Cahill, qu'ils n'ont eu Isaac que tard. Il y a encore beaucoup de choses qu'on aimerait voir. Il n'a en fait pas eu toute la saison pour travailler avec son équipe. C'est ce que je dirais. Je suis d'accord avec Troy. Je ne veux pas tout répéter, il a raison. Il a dû gérer beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû avoir à gérer. La fenêtre des transferts n'a pas été bonne. Les joueurs qu'ils ont recrutés et le joueur le plus impactant qu'ils voulaient vraiment voir, c'était Isaac. Ils pensaient qu'Isaac était la pièce manquante pour cette saison et il a été blessé à cause de sa situation de transfert pour rejoindre le Liverpool Football Club. Moi, je lui laisserai jusqu'à la fin de la saison. Mais le problème que tu as en ce moment avec ses supporters, c'est qu'ils commencent à chanter le nom de Xavi Alonso au Manchester City lors du match de Fake-Up. Ça va être très difficile. Et maintenant, il a un match retour à jouer contre le Paris Saint-Germain à Anfield. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain bénéficie aussi d'une semaine de repos grâce à la Ligue 1, ce qui les aide. Ça va être difficile. Je pense que lorsque les supporters de Liverpool commencent à chanter le nom d'un autre entraîneur, alors qu'ils sont généralement très fidèles, c'est très difficile pour lui. Mais il a dû faire face à beaucoup de choses auxquelles il n'aurait pas dû être confronté. Les blessures ont rendu les choses difficiles. Mais je dois dire qu'il y a des moments où il doit aussi assumer la responsabilité de certaines choses qu'il a dites dans la presse. Pour la direction, au-delà du coach, certains joueurs sont indispensables, qu'importe. Peu importe la taille du club. Ce n'a pas d'importance combien d'argent vous avez. Isaac, malgré son état de santé précaire, n'a pas eu l'impact escompté. Bien, on peut trouver des excuses, mais on rate. Ils perdent Trent, n'est-ce pas? Pas terrible. Ils font venir Frimpong. Il n'a pas le niveau d'un joueur de Liverpool actuellement, de manière suffisamment régulière et semaine après semaine. Porte 6 buts et 7 passes décisives en toute compétition avec Liverpool. C'est impossible. Donc, d'un point de vue purement marché des transferts, Il dispose de... des joueurs moins bons, non, c'est sûr. Maintenant, Arne Slot, je ne suis pas d'accord avec eux sur ce point. Je pense qu'ils se sont progressivement affaiblis depuis qu'il a pris les commandes. Pour être honnête avec toi, je pense que Klopp était surtout connu pour quoi? L'équipe la plus dynamique en transition offensive, le football rock and roll. Non, ils ont moins joué de ce style dans leur sous-slot à mesure que l'équipe a progressé. Ils étaient largement surcotés la saison dernière. On a vu beaucoup de défauts dans l'équipe. On a vu beaucoup de faiblesses et on s'est dit, attends, ça n'a pas de sens. Les résultats ne correspondent pas. Je ne retire rien à Arne Slot. Mais pour moi, Klopp avait tout mis en place pour gagner cette deuxième Premier League. Et plus Slot impose sa patte, son ressenti, moins l'équipe devient dynamique. Là, il y a des moments de faiblesse dans le leadership, comme tu l'as évoqué à propos de Curtis et de certains joueurs qui prennent la parole. Chaque joueur s'est dégradé sous Arne Slot. Salah a régressé. Virgil van Dijk a régressé. Le dynamisme a diminué.
Donc pour moi, en tant qu'entraîneur, il doit aussi prendre ses responsabilités. Je vais Prendre ton point. Alors, qui pourrais-tu faire venir maintenant qui, selon toi, joue le style de football de Jürgen Klopp? Difficile de choisir, mais je suis sûr qu'Arne Slot n'est pas l'homme de la situation. Oui, mais ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils savaient qu'ils devaient changer de cap. Donc, ils ont opté pour une base plus contrôlée parce qu'ils avaient beaucoup de blessures sous Jürgen Klopp. Et encore une fois, le régime physique était tellement difficile que beaucoup de joueurs... Évidemment, j'ai joué contre ces équipes, donc ils ont changé de direction. D'accord. Si tu dis que ce n'est pas là. Mais comme tu le sais, les équipes reposent sur la performance de tes meilleurs joueurs et sur l'intégration de tes joueurs les plus faibles autour de toi. Toi, c'est Le haut et le bas. Et tout le monde s'insère au milieu. À ce moment-là. Je suis leur meilleur joueur avec Mo Salah et Van Dijk, qui historiquement ne performent pas, et puis tous les autres n'atteignent de toute façon pas les standards. Alors vers qui te tournes-tu maintenant, à part Sabaz Adeketike et, disons, vous deux? Si tu peux traverser toute une saison avec 25 ou 28 joueurs et dire que seulement 2 ont bien joué. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais mon problème, c'est que ça ne semble pas être juste une question individuelle. Si Salah ne joue pas bien, si Virgil van Dijk ne joue pas bien, si certains joueurs sont très moyens dans l'équipe, venant de Pongs, très moyens contre très moyens dans l'équipe, alors à un moment donné, tu te demandes aussi, d'accord, à quoi ressemblent les séances d'entraînement? Parce que quand Curtis Jones s'est exprimé, il a essentiellement dit « on est trop tendre ». Ouais, Il a dit « on est trop petit ». Et puis Virgil van Dijk l'a dit aussi, non? Après Manchester City, on a abandonné à l'Etihad. Voici juste un petit sondage pour savoir qui, selon vous, devrait peut-être prendre la relève en tant qu'entraîneur de Liverpool. Arne Slot sera là la saison prochaine. 11% d'entre vous pensent à Xabi Alonso, 63%. Stevie J est dans la liste, 17%. Et une autre option pour 9% d'entre vous. En parlant de Virgil van Dijk, écoutons-le juste après le match. Le voici avec Anita Jones. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu une forme de fragmentation? alors? Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Juste, Peut-être qu'on n'a pas été aussi soudés. le truc c'est que, vous savez, Notre saison a été tellement irrégulière et cela s'explique par de multiples facteurs. Et le bruit, vous savez, il est là parce que nous sommes Liverpool, nous sommes les champions de la Premier League. Donc ce bruit est tout à fait justifié. Juste le combat. Vous savez, pour moi personnellement, ça n'a pas été une saison facile, gérer tout ce qui nous arrive. Je ne parle pas de moi parce que je n'ai jamais été égoïste dans ce sens-là. Vous savez, c'est toujours à propos de nous, moi et le club passera toujours en premier. Très rapidement, vous avez parlé de ce rôle de leader et du fait que vous parliez aux joueurs. Est-ce que vous leur parlez individuellement après les matchs? Les deux, individuellement et en équipe, avant les matchs, mais c'est tout à fait normal. Et pour moi, vous savez, évidemment, Il pourrait y avoir plus de conversations. cette saison, eh bien l'année dernière aussi, mais cette année, oui, peut-être un peu plus. Parce que vous avez affaire à beaucoup de joueurs qui gèrent les situations à leur manière. Oui. Et tout le monde ne pense pas de la même façon. Donc il s'agit d'être là les uns pour les autres, aussi difficile que ce soit, de gérer tout ce bruit. Les choses ce qui nous arrivent, ce qui est justifié, puis le montrer sur le terrain pour prouver que nous méritons de jouer pour Liverpool, car c'est un privilège absolu et c'est ainsi qu'il faut le ressentir. Vous ne représentez pas seulement ce blason à Liverpool, mais vous représentez aussi tant de fans à travers le monde. Ils feront tout pour nous et seront là pour nous également. Troy, tu disais justement tout à l'heure, respectez Virgil car il est toujours le premier présent, qu'il s'agisse d'une victoire, d'une défaite ou d'un nul, et que personne d'autre ne fait ça comme lui. il assume tout, il fait toujours face. Il ne se dérobe jamais. Encore une fois, dans ces moments-là, tu viens juste de perdre. Tu restes sur 3 défaites d'affilée. Le manager est sous pression. Il est sous pression. Ce serait tellement facile de dire « je ne fais pas les médias aujourd'hui, qu'un autre le fasse ». Aucun problème. Il y va et il le fait à chaque fois. C'est pour ça que, pour moi, il est un bon capitaine à ce niveau-là. Il dirige à sa manière, avec son propre style. Je pense vraiment, comme je l'ai dit hier, que le groupe dans son ensemble a besoin de plus de leaders, de plus de personnes prêtes à prendre quelqu'un et à essayer de dire « hey, tu viens de parler de Curtis Jones, disant qu'on a été un peu faible et qu'on a raté des duels ». Ce n'est pas quelque chose que tu dirais ouvertement, c'est quelque chose où tu te dis « je vais régler ça ». Chacun d'entre nous sait comment faire un tacle. On rentre dedans à quelqu'un et on dit « voilà ce qu'on est ». Sortir et en parler, pour moi, ce n'est pas du leadership.
c'est une façon de dire, c'est un signe, Mou. c'est une façon de dire, je ne sais pas vraiment comment régler ça, donc je vais juste te dire ce que je pense. J'adore que Virgil en parle publiquement. Je pense qu'il a tout à fait raison dans son message. C'est un privilège de jouer pour Liverpool. C'est un club immense. Il y a une pression qui va avec. La seule chose que je demanderais maintenant, si j'avais la chance de parler à Virgil, ce serait « Ok, comment fais-tu pour élever ton niveau ?» Et je pense qu'ils ont Son niveau personnel parce qu'il a été si bon pendant si longtemps que maintenant, s'il est 5-10% en dessous, ça paraît tellement mauvais. On dirait qu'il a toujours été dans une position où il est en quelque sorte à la poursuite de quelque chose. Vous avez vu celui contre Man City cette semaine. Au fait, est-ce difficile d'être capitaine dans ces moments-là? Parce que vous deux avez été capitaine quand vous ne jouez pas votre meilleur jeu, mais que vous essayez de dire aux autres rehausser leur niveau. Parce que tu te préoccupes trop de tout le reste. J'ai déjà vécu ça à l'époque où je jouais, quand un entraîneur pouvait te dire « Arrête de dire aux autres quoi faire et comment faire leur travail alors que tu ne fais pas le tien. » C'est ce que l'entraîneur t'a dit? Oui, parce que tu dois faire ton travail. Parfois, tu es tellement préoccupé à vouloir être un bon leader et un grand capitaine que tu diriges tout le monde. Mais tu t'oublies toi-même. Tu ne sers à rien pour les autres si tu n'es pas bon toi-même. Et ça, c'est juste une chose simple dans la vie qu'il faut se dire. Donc, tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Une fois que ta base est solide et que tu fais ton travail, alors je peux commencer à secouer les autres. Je pense qu'avec Van Dijk en ce moment, avec Lividhouf l'année dernière, Liverpool étant champion et tout ça, il est tellement préoccupé par cette saison qu'il se retrouve à vouloir tout faire. Il doit d'abord se concentrer sur lui-même, puis ensuite construire le reste de l'équipe. C'est facile à faire quand on est un si bon leader. Et je pense qu'il mérite beaucoup de crédit, comme l'a dit Troy, pour être capable d'assumer et d'être là à encaisser. Et il prend le bon comme le mauvais. C'est exactement ce qu'on attend d'un vrai capitaine et d'un leader. Il a fait des erreurs, comme son commentaire sur l'abandon de Man City, à ne pas dire publiquement. Critiquez vos coéquipiers en privé. On ne peut pas juste dire « on a été mauvais aujourd'hui ». On n'a pas été assez bon collectivement. Et lui, le bruit ambiant compte aussi. On critiquait déjà sa saison, se demandant s'il était dépassé ou aussi bon que John Terry. Est-il aussi bon que Vincent Kompany, Rio Ferdinand? Il le mettait entre parenthèses. Aurait-il peut-être un peu abusé de cette situation? S'est-il reposé sur ses lauriers et s'est-il dit « Oh, ce n'est pas moi le problème, c'est eux ». Et maintenant, il faut repasser par ce cycle où, en fait, je dois encore augmenter le mien. Je pense donc que ces 2 dernières semaines vont le remettre à sa place, le faire toucher le fond, se dire « Ok, il faut qu'on reparte ». Que tu penses qu'il est, au fait, générationnel? Je crois. C'était l'un de mes meilleurs adversaires. Je dirais qu'il l'est. Et encore une fois, juste rapidement avant qu'on termine, il faut penser au fait qu'il est capitaine là-bas. Tu as un nouveau latéral gauche qui arrive, tu as un nouveau latéral droit qui arrive. Jouer dans une défense à 4, si ces joueurs ne sont pas en phase, s'ils ne sont pas synchronisés avec ton équipe et ce que tu as construit depuis longtemps, c'est très difficile. Les gens pensent que c'est facile, ça ne l'est pas. Construire ces relations, dire mais à comprendre comment ce joueur va réagir, ce n'est pas si simple, surtout quand tu joues sur la ligne défensive. Si tu fais une erreur, et il y a de grandes chances que ce soit un but, à moins d'avoir un gardien de classe mondiale. Donc il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et je lui donne du crédit pour être ce capitaine. Prendre ses responsabilités, accepter le bon comme le mauvais et tout assumer. Peut-être que le meilleur joueur de Liverpool, c'était l'arbitre, puisque le match se termine sur PSG 2, Liverpool 0. Franck et Robeux sont toujours avec nous. Stevie, mon Dieu, tu prends 2-0. Oh, monte dans l'avion et rentre à la maison avant qu'il ne change d'avis. Avant que la VR ne revienne et ne dise « Au fait, on a fait une erreur ». Oui, tu ne peux pas te plaindre. Ça aurait dû faire 5, ça aurait pu faire 6. Ils ont été surclassés. J'ai entendu les commentateurs dire « Oh, ça pourrait être une autre soirée à Anfield ». Je pense que c'est un peu exagéré. Aucune plainte, Scott. Il a tenté une tactique différente, n'est-ce pas? J'étais content qu'il l'ait fait. J'étais content qu'il l'ait fait. Nous avons dit l'autre soir dans l'émission qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et à être aussi mauvais. Vous devez changer quelque chose. Et il l'a fait. Maintenant, malheureusement pour lui et Liverpool, il jouait contre une équipe dont le mouvement des attaquants est absolument effrayant. Vous savez, on l'a vu avec le nombre d'occasions. Et je pourrais rester ici et dire, eh bien, est-ce que je peux lui reprocher de... Il n'aurait pas dû être aussi excentré. Mais à la fin de la journée, ils déchireront n'importe quelle défense. N'importe quelle défense quand ils sont dans cet état d'esprit. Heureusement pour Liverpool, ils n'étaient pas d'humeur à concrétiser ces occasions. Et c'est pour ça que Liverpool est... Je suppose qu'on peut dire qu'ils sont encore un peu dans le match. Mais si on est réaliste, eh bien non.
Je veux dire, passer à un 3-5-2, en gros, avec Wirtz qui flottait autour, ça voulait surtout dire qu'il n'avait pas à dire à Mo Salah qu'il était mis sur le banc, parce qu'il joue mal en ce moment. Je te mets sur le banc parce que je ne joue pas avec des ailiers. Et donc ça l'a rendu un peu plus solide au début. Mais si Dembélé avait été plus efficace devant le but, c'était Dewey qui a provoqué le penalty. Oui, Dewey, avec la première occasion quand il a tiré directement sur Mamadashvili, puis celle où Konaté revient pour intervenir. Le ballon lui reste un peu coincé sous les pieds s'il fait un bon contrôle à ce moment-là. Donc ça aurait pu être facilement, facilement 5 ou 6. Je n'en vois pas, merci. Rédemption pour Liverpool ici à Anfield parce qu'ils vont encore les dominer. Et Vitinha, je veux dire, ils sont tous vraiment propres, balle au pied et le mouvement est excellent. Mais Vitinha, le petit gars au milieu de terrain, dicte et contrôle, fait remonter le ballon, lance les actions, change le jeu. Tu connais tout de son jeu et il est comme ça. C'est juste un petit gars là-dedans, mais c'est lui qui fait avancer tout ce PSG. Ouais. Il a porté l'équipe et aucun souvenir qu'il ait perdu de balle dans ce match. Il a été brillant. Oui, le PSG est loin de son meilleur niveau, mais ils ont totalement dominé ce match comme on s'y attendait. Frank. Oui, exactement. Même si je suis un peu frustré et que certains joueurs du PSG, après le match, ont dit qu'ils l'étaient aussi. Ils étaient frustrés, pas satisfaits du résultat, parce qu'ils pensaient, et tout le monde pense pareil, ils pensaient qu'ils auraient dû marquer plus de buts et finir le match. Bon, merci aussi à l'arbitre. Comme hier, on dit toujours qu'il n'a pas accordé de pénalty à la fin du match. Mais bon, peu importe. Mais juste pour Craig, juste une chose qu'on m'a dite. Vitinha a touché 145 ballons et a aussi fait des passes sans en perdre un seul. C'est incroyable. Et quand on voit aussi Neves capable de faire ce qu'il a fait quand Varski a marqué le but parce que la passe décisive venait de lui et tant d'autres, Mendes à gauche, Hakimi à droite. Il est difficile de croire que Liverpool puisse s'en sortir, même avec l'ambiance folle d'Anfield. Ça va être effrayant peut-être pendant 5 ou 10 minutes pour le Paris Saint-Germain, mais vraiment, je ne vois pas comment il pourrait renverser la situation et surtout marquer plus de 2 ou 3 buts au Paris Saint-Germain. Robert. Liverpool a souffert face au PSG car sans avant-centre fixe, Dembélé décrochait partout. Cela créait un sous-nombre ailleurs sur le terrain. Et c'est pour ça que Vitinha pouvait trouver de l'espace et dicter le jeu. Et puis, quand des joueurs faisaient des courses depuis le milieu de terrain ou sur les côtés, les joueurs de Liverpool, comme on l'a vu qu'ils jouent à 3 ou à 4 derrière, ils ne se passent pas les joueurs. Ils ne voient pas le danger. Ils ne récupèrent pas assez vite. Sur le but de Kvaratskhelia, je regardais Van Dijk qui lâche l'action à l'entrée de la surface. S'il avait continué sa course, il aurait peut-être pu tacler Kvaratskhelia, mais il ne l'a pas fait. Et ça arrive toute la saison. Ça ne va pas changer maintenant. Qu'ils jouent avec une défense à 3 ou à 4, au final, le PSG était bien trop fort pour eux. C'est vrai ce qu'on a dit. On en parlait hier en disant que pour Arne Slot, et d'une certaine manière, ça s'est passé comme ça, il s'en sort relativement indemne, parce qu'on disait hier que ça pourrait être un désastre. Bien sûr. Et comment se remet-il d'un désastre? Tu sais, si ça avait été 5 ou 6, ce qui aurait dû être le cas, ça aurait dû être 5 ou 6. Comment gère-t-il la presse? Comment gère-t-il les supporters? Comment aborde-t-il le match retour, s'il arrive même jusqu'au match retour? Et ça restera un sujet de discussion plus tard, après le match retour contre le PSG. Mais je pense que s'il était arrivé avec le score qu'il aurait dû y avoir ce soir, je pense qu'il aurait peut-être reçu un appel de son conseil d'administration. Un peu indemne, mais encore une fois, après le match retour, ça pourrait lui coûter cher. Que racontaient exactement les diffuseurs français à ce sujet? Franck? Oh, eh bien, tu sais, je voulais justement en parler. Tu sais, beaucoup de gens et de consultants en France, tu sais, et moi-même, nous avons trouvé que c'était la tâche la plus difficile pour le Paris Saint-Germain face à Chelsea lors du match aller. Et as-tu vu ce qui s'est passé au match retour? Ça aurait été un choc pour les supporters des Blues. Et imagine, la même chose peut arriver. Ça a été une mauvaise journée pour la ligne d'attaque du Paris Saint-Germain en termes de buts marqués. Ce n'est pas ce dont ils sont capables. Dembélé n'a pas fait un bon match. Il a raté trop d'occasions. Alors imaginez un instant s'ils sont vraiment dans un très bon jour à Anfield. Cela risque d'être particulièrement compliqué pour les Reds. Quelle est ta position sur les critères pour les penalties ici? Je ne parle pas tellement de celui de Konaté. On a vu, tu es habitué à pousser la banque. Le deuxième, oui.
En fait, c'est là où je veux en venir. Quel est le niveau d'exigence élevé pour qu'un joueur, hier, Michael Alizi, se fasse clairement bousculer dans le dos devant le but? Rien. On est sur 2 matchs où on s'est tous assis ici et on s'est dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Tu parles d'une décision que tu ne peux tout simplement pas comprendre. Non. Comment l'arbitre voit ça et siffle pas penalty? On pourrait s'asseoir et dire, pour celle de Kanati, eh bien, il n'y a pas assez de contact, il n'y en a pas assez. Mais sur ces poussées, si tu arrives à comprendre ce qu'il pense, eh bien, bonne chance. Parce que n'importe quel ancien joueur normal et certainement un officiel, si tu ne vois pas ça, tu n'es pas fait pour ce métier. Eh bien, ils diront que ce n'est pas suffisant. Mais comment l'argument contraire pourrait-il être? Comment cela peut-il ne pas être suffisant? Quand un joueur s'apprête à frapper le ballon, ainsi que tu le pousses, il perd l'équilibre et donc il rate complètement sa passe, ou le centre ou la frappe. Je veux dire, c'est... Et on pense que ce n'est que dans certains de ces matchs de championnat qu'on voit en Liga, en Premier League et dans d'autres ligues. Mais il semble que ce soit un peu endémique en ce moment. Parfois, on veut être sympa avec les arbitres, vous savez, mais c'est difficile, vous savez, d'être trop gentil. Et à cause d'hier et d'aujourd'hui, clairement, les gens à la VAR étaient peut-être au bar ou peut-être aux toilettes, je ne sais pas. Mais encore une fois, vous ne savez rien. Et Steve a raison. Ce n'est pas pour vous. Ce travail n'est pas fait pour vous. Donc, tous les gens à la VAR, dans la cabine, quittez ce travail parce que vous ne savez rien. Et hier, c'était pareil. Vous savez, je peux être frustré. Vous devriez imaginer que Liverpool gagne 3-0 à Anfield en 6 ou 7 jours. Et vous dites, oh, on a eu un penalty. Oui, mais c'est juste quelque chose. Ça ne veut rien dire. Non, c'est très important. Comme l'a dit Craig, c'est un quart de finale de la Ligue des Champions. Vous avez le meilleur joueur. Est-ce qu'on peut avoir les meilleurs arbitres? Est-ce qu'on peut avoir des gens qui restent dans la cabine et qui ne vont pas aux toilettes toutes les 5 minutes pour prendre une mauvaise décision? Ça suffit. On en a marre. On ne devrait même pas avoir à en discuter parce que c'est évident. Il faut un peu ressentir le football, sinon on ne ressent rien. Robbo, tu as dit, pour moi, ce n'est pas une poussette. Eh bien, je vois où est le problème. Je vois où est le problème. Franck pense qu'il y a un bar dans la cabine. Eh bien, ça va poser problème, je pense, parce qu'ils boivent dans la cabine. Je veux dire, ça ne peut pas arriver, si? C'est un gros danger. Craig et Stevie l'auraient peut-être fait s'ils étaient à la VR, mais pas ces gens-là. Eh bien... Comment oses-tu, Robbo? Mais tous les pénaltys sont pour toi, Robbo? Oui, ils l'ont fait. Oui, je veux dire, celui où Kanat obtient... Vu le tacle, je comprends le refus. Il y a eu un léger contact, mais le dernier valait penalty. Comme tout le monde l'a dit, c'est une poussette dans le dos. Oui, absolument. Absolument. Un pourcentage. Alors, Steven? Ouf. Liverpool résonne en regardant. Eh bien, vous n'en voyez aucun. Vous ne pouvez en voir aucun. Ce n'est pas du 5-5. C'est presque ça. C'est presque ça. D'accord. Je vais pousser la balle et voir Des. Ouah, d'accord. Eh bien, parce que, et vous savez quoi? Plus que toute autre chose, pas seulement dans ce match, mais toute la saison, Liverpool n'arrive pas à se faire des passes régulières. 10, c'est beaucoup, Stevie. D'où mon ouah. Eh bien, je pense que tout le monde devrait le dire aussi. Pour aller d'un bout du terrain à l'autre, il faut bien faire quelques passes et il n'y arrive pas. Oui, et c'est un problème. Et c'est un peu embêtant quand on joue au foot. Je pense que si tout le monde dit 50-50, tu vas clairement être... Oui, je ne pense pas que leur problème soit ce que fait Liverpool. Je pense que le vrai problème pour eux, c'est ce que fait le PSG. Oui, si le PSG fait ce qu'il a fait ce soir et le fait encore mieux, alors ce sera terminé. Oui, regarde les bookmakers. Le PSG, grand favori pour se qualifier. Franck? Oui, encore une fois, il est impossible de dire 0, mais je donne 5% de chance à Liverpool. C'est ça. On entend souvent dire ça, enfin pas tout le monde, juste 1 ou 2 commentateurs, et ils disent « Et cette soirée avec Galatasaray récemment ?» Mais en venant de derrière, après la défaite à Istanbul, soyons honnêtes. Ils sont absolument, je veux dire, ils ont fait bonne figure à Liverpool. Galatasaray. Alors, si vous pensez que Liverpool a réalisé une grande performance, c'était une bonne soirée, mais ce n'était rien de plus qu'un match contre l'une des pires équipes des phases finales
C'est une toute... Quelle démonstration du PSG! Battre Liverpool 2-0 dans un quart de finale de Ligue des Champions, c'est déjà énorme. Mais au-delà du score, ce qui impressionne le plus, c'est la manière. Le PSG a donné l'image d'une équipe supérieure, intense, agressive, techniquement propre et totalement en contrôle pendant de longues phases du match. Et soyons honnêtes, ce match aurait très bien pu se finir en véritable correction tant Paris s'est créé des occasions et a imposé sa loi face à Liverpool. C'est exactement ce genre de prestation qui envoie un message très fort à toute l'Europe. Quand le PSG joue avec cette personnalité, cette concentration et cette qualité dans les deux surfaces, c'est une équipe qui peut faire peur à n'importe qui. Les médias anglais vont forcément parler de la performance de Liverpool, mais surtout de la domination parisienne, parce qu'on n'a pas simplement vu une victoire du PSG, on a vu une équipe qui a marché sur l'un des plus grands clubs d'Angleterre par séquence. Et c'est ça qui rend cette victoire encore plus marquante. Maintenant, la grande question est simple. Le PSG a-t-il déjà un pied en demi-finale? Pensez-vous que Paris va se qualifier? Est-ce que ce PSG peut aller au bout cette saison? Dites-moi tout ça dans les commentaires et surtout écrivez aussi d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez ce type de contenu sur les réactions des médias étrangers, les analyses et les grands matchs du PSG, n'oubliez pas de laisser un like, activer la cloche, vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite.